début de l'histoire du monde. Au début de l'histoire du monde. Yo, au début de l'histoire du monde, tout allait pas trop mal jusqu'à la tête profitant de la meilleure des moyens de production, réussissent à accumuler des richesses, surtout arriver avec les premières villes, bref, c'est pas le date qui nous intéresse. Grain de blé par grain de blé, pain par pain, les mecs ont pris plus de pouvoir, se sont mis à posséder le four et le moulin. Vu qu'ils pouvaient pas gérer tous les moyens de production tout seul, ils ont demandé à des clodos du coin de venir bosser pour eux. En échange, ils leur donneraient de quoi se payer un truc à bouffer, un toit de quoi une fois par mois se payer une pute de. Et hop, en quelques centaines d'années, ils ont inventé le travail et le salaire se sont mis à accumuler de plus en plus vite pendant que les autres s'enfonçaient progressivement dans la misère. Le temps passe, puis on arrive au début de la révolution industrielle. Les bourgeois, à force d'établir un monopole sur les moyens de production, ont tellement de thunes qu'ils ont pu le contrôle du pays en armant des révolutionnaires. La noblesse et les clergés effaçaient tout le gâteau économique qui était aux mains d'une seule petite casse. Les bourgeois s'en foutaient vu qu'ils restaient dans leur salon pendant que le peuple mourait au front et à l'usine pour assurer une vie de face. Les inégalités de la répartition de la richesse continuent de croître sans plus faire rire. Quand cette dernière se met à stagner, pas de problème, une petite crise et c'est reparti. Puis ils ont inventé le crédit et la dette, encore une idée chambée. Comme ça tu leur dois tout le temps de la thune et tu bosses pour eux pour les rembourser. Non seulement ils contrôlent ton présent vu que tu passes leur temps dans leurs entreprises, mais en plus ils achètent ton futur et gagnent des prix Nobel en faisant des microcrédits. Après Marx avait pas vu venir dans son ampleur, mais les mecs se sont dit que posséder des moyens de production ne rendait pas assez riche. Du coup ils ont créé la finance et la bourse, des flux monétaires basés sur aucune réalité autre que celle qui fixe et hop, encore plus de thunes. On peut leur reprocher beaucoup de trucs à nos potes les bourgeois, mais il faut avouer qu'ils ont quand même bien géré. Pourquoi se faire chier à payer des alcoolos pour bosser dans ton usine quand toute la richesse que tu veux tu peux te contenter de la créer. Bon après évidemment ils continuent quand même d'employer des gens en leur baissant le salaire de merde. Déjà parce que c'est traditionnel, puis à quoi bon choisir un seul des deux quand on a les moyens de tout faire. Au début de l'histoire du monde. 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 En plus, cela joue humaniste et nous explique que ce deal est gagnant-gagnant. Pendant que tu crèves à l'usine pour toucher le SMIC, ton patron boit des cocktails à la bolle et sabre du Dom Pérignon. Bon, on va pas se plaindre. Comme ils l'ont dit, le travail libère. Du coup on accumule tout plein de liberté avant de pouvoir finalement s'acheter des bières. Finalement, c'est pas le point Godwin, le lien entre la liberté et le travail n'a pas attendu. La liberté des lumières n'est pas autre chose que la liberté d'accumuler du capital. Donc oui, le travail rend libre. Puis d'ailleurs notre nouveau président l'avait bien dit, le travail c'est l'émancipation. Ça permet aux patrons de laisser les autres s'enrichir. Bah ouais, les libertés c'est pour les autres. Et en un sens d'ailleurs on devrait les remercier vu qu'ils ont juste passé l'histoire du monde à trouver des moyens de se sacrifier pour nous donner les libertés de passer notre vie à bosser pour eux comme des cons. Au début de l'histoire du monde. 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 Au début de l'histoire du monde, tout allait bien. Puis est arrivé le capital.